Mon thème ce matin, c'est connaître Dieu. Amen. Connaître Dieu. Gloire à Jésus. Connaître Dieu. Connaître Dieu. Alléluia. Connaître Dieu pourquoi? Parce que finalement, c'est ce qui résume la vie chrétienne. Si tu es venu à l'église, maman, que tu as été béni, tu as eu un enfant, tu as travaillé, tu as eu des maisons, tu as eu toutes les richesses, que tu n'as pas eu cette intimité avec Dieu, tu as échoué. Alléluia. Parce que la Bible déclare que servira-t-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? La question de l'âme est la chose la plus importante pour Dieu. Dieu peut ne pas te donner une voiture. Il peut ne pas te donner une maison. Il peut ne pas te donner un foyer. Mais la chose sur laquelle Dieu maximise, c'est sur la question de ton âme. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Maman, tu vas nous aider. On va prendre Jérémie. Jérémie 9, le verset 23 à 24. Jérémie 9, le verset 23 à 24. Ce matin, on va faire un voyage. Et dans ce voyage, on va définir c'est quoi connaître Dieu. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on va définir aussi comment connaître Dieu. Alléluia. Et enfin, quels sont les bienfaits de pouvoir connaître Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ce sur quoi nous allons vraiment échanger. Connaître Dieu. Quand on prend la définition de connaître Dieu, alléluia, ça veut dire quoi? J'ai essayé de chercher dans le dictionnaire. C'est avoir une clé idée de quelqu'un ou de Dieu. Être au courant de son existence, ça c'est la première étape. L'avoir déjà rencontré et être en relation avec lui. Gloire à Jésus. C'est le paquet dans lequel on peut mettre connaître Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le package. C'est ce dans quoi on peut mettre connaître Dieu là. Quand on prend tout le trousseau là. C'est tous ces petits éléments, ces définitions là. Connaître. Quand je dis je connais ma soeur, ça veut dire que je sais quelle est sa manière de réagir vis-à-vis de certaines situations. Je sais ce que ma soeur aime, ce que ma soeur n'aime pas. Alléluia. Je la connais dans les détails, dans ses priorités, dans ses objectifs à atteindre. Quand tu es avec quelqu'un, tu sais un peu ce que la personne veut atteindre dans peut-être 5 ans. Alléluia. C'est ça connaître quelqu'un. Alléluia. Quand une femme dit elle connaît son mari, c'est parce qu'elle sait. Elle sait que si je touche ce point-là, ça ne va pas plaire à mon mari. Si je touche ce côté-là, il va se fâcher. Si je fais ça, il va aimer. Alléluia. C'est connaître. C'est avoir ce contact avec cette personne-là. Alléluia. C'est ça connaître. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, c'est un sujet pour lequel je suis en train de moi-même travailler. Parce que pour moi, la connaissance là, elle est graduelle. Tu peux connaître un A de Dieu, mais tu dois aussi connaître B. Et au fur et à mesure, on grandit dans cette connaissance de Dieu que nous avons. Alléluia. C'est comme un enfant. Il naît bébé. Après, il commence à faire 4 pattes. Après, il commence à marcher. Et au fur et à mesure, il grandit. Alléluia. C'est ça, la connaissance dans laquelle nous, toi et moi, nous sommes engagés. Alléluia. Amen. 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 Ce matin, je veux savoir, comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? Ça se passe comment? Cette connaissance de Dieu, là, ça se passe comment? Il y a des gens qui disent, non, moi je connais Dieu. Aujourd'hui, là, avec tout ce qui se passe, on a Jésus baoulé. On a un Jésus qui était au Mali. On a Jésus par-ci, par-là. Mais toi et moi, c'est sur quelle base nous pouvons nous arrêter pour dire que nous connaissons Dieu? Alléluia. C'est sur quoi? Sur quel fondement on peut s'asseoir pour dire qu'on connaît Dieu? Alléluia. C'est tout la question. C'est tout le défi que toi et moi nous avons. Amen. Alléluia. Alléluia. Jérémie 9, le verset 23 à 24. Pasteur Maureen, il faut nous aider dans la lecture. Jérémie 9, 23 à 24. Je lis la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais
que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. En résumé, le Seigneur dit, il ne faut pas te glorifier de ce que toi, tu as beaucoup d'argent. En tant que chrétien, ne te glorifie pas de ce que aujourd'hui le Seigneur a ouvert une porte dans ta vie. C'est bien beau. Mais tu dois pouvoir te glorifier de ce que toi, Dieu t'a accordé l'intelligence de pouvoir le connaître. Alléluia. Parce qu'en réalité, la définition de l'intelligence, là, ce n'est pas la même que nous avons la même définition que les hommes ont. Pour nous, les hommes, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est smart, c'est quelqu'un qui s'est dit intellectuellement, vraiment, il peut avoir les 17 de moyenne, il a fait un parcours sans faute. Mais pour Dieu, celui qui est intelligent, c'est celui qui le cherche. Amen. Waouh, ça dit c'est différent. Donc, quand la Bible dit que nos pensées ne sont pas ses pensées, nos voix ne sont pas ses voix, c'est pas faux, c'est vrai. Ta définition d'intelligence et puis la définition de Dieu par rapport à l'intelligence, c'est deux choses différentes. Pour nous, celui qui est intelligent, c'est celui qui a réussi dans la vie. Il a fait un parcours sans faute. Et puis aujourd'hui, il travaille. Waouh, cet homme-là, il est intelligent. Il a eu de bonnes moyennes. Il a été premier dans son école. C'est très beau. Mais pour Dieu, celui qui est intelligent, c'est celui qui le cherche. Alléluia. Et il a dit dans sa parole, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Le Dieu qu'on adore, il ne joue pas au cache-cache. Il prend plaisir à ce que nous, ses enfants, puissent le chercher. Alléluia. 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 Vous savez, aujourd'hui, on est à l'église. Et toi et moi, on peut savoir nos motivations. Oui, nos motivations. Parce que nos motivations déterminent notre durée dans la maison de Dieu. Pour d'autres, c'est un enfant. Pour d'autres, c'est une guérison. Et j'ai entendu une femme, on allait faire évangélisation. Elle dit, le Seigneur l'a guérie. Mais elle n'est pas restée dans la maison de Dieu. J'ai dit, mais pourquoi? Avec ce que le Seigneur a fait dans ta vie là. Elle m'a dit, depuis qu'on va à l'hôpital, quand tu es guéri là, et puis tu dors, ou bien tu restes à l'hôpital. Alléluia. Ça aussi, c'est une conception. Parce qu'elle s'est dit quoi? Jésus, elle voulait quelque chose de Jésus, elle a eu. Elle continue son chemin. Alléluia. Amen. Amen. Donc pour beaucoup, c'est un mariage. Le jour que le Seigneur lui donne son mariage, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Nos chemins, on se sépare là. Alléluia. Seigneur, c'est un enfant. Tu me donnes un enfant là, c'est fini. Toi et moi là, notre contrat est fini. Parce que c'est un enfant que je voulais. Alléluia. Mais frères et sœurs, je réalise qu'il y a plus que ça. Il y a plus qu'un enfant. Il y a plus qu'une bénédiction. Il y a plus que les biens de ce monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce que le Seigneur recherche, il veut aussi que nous puissions être des hommes et des femmes qui puissions l'aimer. Oui, le Seigneur recherche ça. Alléluia. Si on vient seulement à l'église pour la poche de Dieu, ça sera dangereux. À tout moment, on peut quitter l'église. À tout moment, on peut quitter la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan aussi, il donne ce que Dieu donne. Alléluia. Mariage, Satan donne mariage. Voyage, Satan donne voyage. Maison, Satan donne maison. Quoi? Satan est prêt à te donner 1 milliard pour te détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand Satan est venu devant Jésus, il dit, tout ça là, tous les biens de ce monde m'ont été donnés. Si Jésus, faut simplement te prosterner devant moi. Il va te donner tout. Alléluia. Pour dire que Satan aussi, il a les richesses. Satan aussi, il a les biens à nous proposer. Gloire à Jésus. Donc si toi et moi, nous nous arrêtons à ce palier de Seigneur, je veux être béni. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux enfant. Seigneur, je veux richesse. On ne va pas maximiser ce que Dieu est. Alléluia. Amen. Je prends par exemple Jacquesville. On dit il y a la pluie de pétrole à Jacquesville. Ça a été découvert il y a des années. Vous imaginez, quand les explorateurs, quand ils viennent et puis ils regardent juste à la surface,
Peut-être c'est 10 barils de pétrole ils vont prendre par jour. Et pourtant, s'ils vont en profondeur, ils peuvent se taper 120 barils par jour. Alléluia. Gloire à Jésus. La différence se situe là. Le problème, c'est pas Jacquesville. Le problème, c'est jusqu'où tu peux puiser la richesse qui est à Jacquesville. Alléluia. Toi et moi, on est un Dieu grand. On est un Dieu puissant. Ne nous arrêtons pas à la surface. S'il te plaît. Alléluia. Ne t'arrête pas à la surface. Allons-y jusqu'à la profondeur pour puiser au maximum de ce Dieu-là qui est grand. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 J'ai eu le temps, moi personnellement. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas une affaire d'aller à l'église. C'est vrai, on va à l'église. Mais la vie chrétienne se résume à ton intimité avec Dieu. Il faut me donner un amen. Je dis, la vie chrétienne, c'est vrai, dimanche on va à l'église. Nous tous on est maquillés. Chacun est joli, est beau. Mais ta vie chrétienne prend toute sa source par rapport à l'intimité que tu as avec ton Dieu. Alléluia. Amen. 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 J'ai eu le temps, j'ai dit, mais Seigneur, quand je lis la Bible, je réalise que tu es trop grand. J'ai lu un verset dans le psaume. La Bible dit que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Je ne sais pas si quelqu'un a lu ça aussi. Mais le jour que j'ai lu, j'ai pris peut-être un mois en train de réfléchir là-dessus. Dieu qui est en haut, la Bible dit qu'il nous a fait de peu. C'est-à-dire, l'écart entre Dieu et nous, c'est petit. Alléluia. Ça veut dire que plus tu connais ton Dieu, plus tu te connais. Donne-moi un amen. Plus tu connais Dieu, tu te connais, tu te découvres. Alléluia. 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 La vie chrétienne, c'est pas seulement venir à l'église. Alléluia. Quand les pasteurs ont fini de prêcher, qu'est-ce que tu fais pour prolonger? C'est là où ta responsabilité est engagée. Alléluia. Et c'est ce sur quoi Dieu met plus l'accent. Alléluia. Nous tous là, quand on finit de faire veiller, on finit d'aller, on quitte ici là. Chacune ça va faire ce qu'elle a fait. Mais il y a des personnes, quand ils ont fini, l'homme de Dieu a fini de donner le message. Il prend le temps de ruminer le message. Et puis eux-mêmes, ils font d'autres recherches. Quand Dieu regarde ce type de personnes, Dieu prend plaisir. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas seulement arrêtés au message de l'homme de Dieu, mais ils ont prolongé le message de Dieu pour que ce soit plus évident et vivant dans leur vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et j'ai décidé d'explorer la Bible. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je peux m'arrêter à ce que tel homme de Dieu prêche, tel homme de Dieu dit, c'est vrai. Mais moi, mais ça à l'école, la Bible, je la lis. Ça, c'est ma responsabilité. Et je me suis engagé dans cette lecture méthodique. Mais je vous assure, j'ai été émerveillé par la Bible. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu lis la Bible, toi-même, que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de respecter le Dieu de la Bible. Alléluia. Amen. Amen. La crainte de Dieu commence à s'installer parce que tu dis, ah, mais ce Dieu-là, c'est pas camarade de quelqu'un. Alléluia. C'est pas aussi un plaisanter. Quelqu'un qui est capable de prendre quelqu'un de rien et de le fabriquer et d'emmener cette personne à faire des exploits. Alléluia. C'est pas camarade de quelqu'un. Alléluia. Et quand c'est comme ça, ta confiance grandit en ce Dieu. Tu te dis que tu dois davantage lui faire confiance. Concernant les faiblesses, nous tous on a des faiblesses. Hein. Mais c'est dans la présence de Dieu que nos faiblesses deviennent nos forces. Alléluia. 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 C'est pour ça que c'est important de chercher Dieu, de le connaître. Alléluia. Je me suis engagé dedans et je continue. Gloire à Jésus. Parce que je sais que ce Dieu-là, au fur et à mesure que ma connaissance approfondit, la transformation, je n'ai même pas besoin de la dire. Au fur et à mesure, elle se transforme. Parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. Connaître Dieu. Connaître Dieu. La semaine passée, il y a une dame qui est venue. Elle dit, elle est venue évangéliser une de mes filles. Nous, on lui a dit que nous, on va à l'église. Elle dit, elle va venir quand même. Elle est venue à la maison. Et elle dit non. J'ai dit, mais toi, c'est de quelle communauté? Elle n'a pas voulu me donner le nom de la communauté. J'ai dit, ok. Elle dit, bon, prends ta Bible. Elle a commencé à donner les versets. J'ai dit non.
je ne vais pas prendre la Bible et les versets qui sont déjà, je ne sais pas. Et elle a commencé à donner un verset. Et ce verset-là, elle l'a enlevé du contexte. J'ai dit non, tu n'enlèves pas ça du contexte. La Bible, c'est d'abord par l'Esprit de Dieu qu'on la lit. Parce que c'est lui qui est notre enseignant. Premier élément. Deuxième élément, la Bible, elle a été écrite dans un contexte. Alléluia. Et troisième élément, dans la Bible, il y a différentes dispensations. Il faut tenir compte de ça. Alléluia. Donc tu ne peux pas me jeter la Bible pour dire non, ça là, c'est la parole de Dieu. Et puis on va mettre en pratique de manière, je ne sais pas, de manière lapidaire. Non, ça ne marche pas comme ça. Et je lui ai dit, on aura l'occasion de causer. Au fur et à mesure, j'ai commencé à décortiquer. Quand elle est partie, j'ai dit, mais Seigneur, imagine que moi-même là, je ne lis pas la Bible. Imagine que moi-même là, j'ai fait ma Bible quand on finit de prier ici. Je ne sais pas, cette femme-là, elle allait m'emporter parce que je vous assure, c'est sur la base des versets bibliques. Mais elle enlève ces versets-là de leur contexte. Tu ne peux pas enlever ça. Ramène les versets dans leur contexte. Et c'est à partir de là qu'on peut parler. Donc quand j'ai attiré son attention là-dessus, elle a compris qu'elle avait affaire à quelqu'un qui est allé à l'école et qui a un peu lu sa Bible. Alléluia. Gloire à Jésus. Connaître Dieu, le Dieu de la Bible. Alléluia. C'est important. C'est important. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Une fois, je venais à l'église ici pour passer du temps dans la présence de Dieu. Et puis j'ai rencontré Yapi Noël. En ce moment, son fils avait disparu. Donc il n'était pas encore venu. Et elle pleurait. Donc je ne savais même plus ce que j'allais faire. Je lui ai dit, on fait quoi? Elle dit, maman, on dit, il y a un coin derrière M6 là, que quelquefois les enfants qui sont perdus les vont là-bas. J'ai dit, allons. On est parti. Hey, Jésus. Je vais taire le nom. Mais je vous assure, cette église-là, ils sont regroupés. Il y a ce tas d'ignames. Il y a la nourriture que Jésus va venir détruire tout ce qui est autour, sauf eux. Alléluia. Donc quand le monsieur parlait, il dit Jésus n'est pas Dieu. J'ai touché Noël. J'ai dit ma fille, lève-toi, on va partir. Le petit là, il n'est pas ici. Alléluia. Et le monsieur parlait avec tellement de conviction. Si tu ne fais pas attention, il va te séduire. Amen. Amen. Il dit Dieu va détruire tous ceux qui ne sont pas dans la communauté là. Ils vont aller en enfer. Quand il a fini de dire ça, tu regardes la maison, une belle maison climatisée. Tu regardes les gens. Tu te dis que ce sont des personnes quand même sensées. Mais le contenu de leur message n'a rien à voir avec la Bible. Quand on est sorti, j'ai dit waouh, mais c'est dangereux le dehors. Je vous assure, ça fait peur. Il y a des personnes qui prêchent. Ils prêchent avec conviction, mais ils sont dans le faux. Alléluia. 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 Si tu n'as pas une certaine connaissance de Dieu et de la parole de Dieu, c'est compliqué. Les temps qui arrivent, les temps où on va, sont difficiles. Amen. On est parti à une veillée. La veillée de la maman d'une soeur qu'on connaissait, moi et mon mari. On est arrivé là-bas. On dit non, c'est une veillée catholique, en griffe. Aïe! Le monsieur qui vient prêcher, il est en veste. Comme un pasteur. Aïe! Et ça, je ne savais pas. Mais le prêtre était assis à côté. Mais je vous assure, ça fait peur. Le monsieur a prêché Jésus-Christ, comme ce n'est pas permis. À la fin, il dit, on va faire je vous salue Marie. C'est là, moi et mon mari, on s'est regardés. J'ai dit, chérie, c'est dangereux. C'est dangereux. Tous les gens, même autour, se regardaient. Mais attendez, il a toute l'apparence d'un pasteur. Parce qu'ils ont compris quoi? Ils ont compris que les gens sont en train de quitter. Les gens sont en train de les laisser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les ramener? Il faut mettre des personnes, comme on aime le pasteur, comme on aime ce qui est charismatique. Il faut créer cet environnement charismatique pour maintenir. Mais j'ai dit, quand je suis sorti de là, mon cœur battait. J'ai dit, mais Seigneur, ça dit que s'il n'y avait pas un petit faux pas, je n'allais pas savoir que c'était l'autre côté. Alléluia. Amen. Ça fait peur. Je me suis assis, j'ai dit, mais attendez. Mais c'est extraordinaire. Mais Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suis descendu de me poser des questions jusqu'à moi-même, j'ai commencé à prier pour ça. Seigneur, il faut nous sauver. Seigneur, ta grâce. Oui, on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin du soutien de Dieu. Parce que les temps à venir, ces temps sont mauvais.
Alléluia. Et tu as besoin de t'enraciner, de connaître ton Dieu. Alléluia. Pour pouvoir affronter les situations qui arrivent. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Amen. Comment connaître Dieu? Comment connaître Dieu? Alléluia. Comment connaître Dieu? Alléluia. Il y a plusieurs, mais j'ai trouvé 4 éléments. Alléluia. Dans tes recherches, tu peux avoir plusieurs éléments. Mais moi, j'ai pu avoir 4 éléments. Le premier élément, pour pouvoir connaître Dieu, c'est de pouvoir le connaître au travers de sa parole. Alléluia. Je partais un programme à Daoukro. Et je me suis assise avec une femme. Mais je vous assure, les gens sont forts. Hein? Tellement elle parle, j'ai pu déceler toute sa vie. Alléluia. Je ne la connais pas. Hey, ma situation là, voilà ceci. J'ai fait tant. On est en train de faire chant. Ça dit, je la regarde, je dis bien, tu ne me connais même pas. Mais à cause de sa parole, à cause de ce qu'elle a dit, j'ai une idée d'elle. Je savais qui elle était. Je connaissais un peu ses projets. Je savais ce qu'elle avait réalisé. Je savais un peu son problème de foyer. En quelques heures. Alléluia. Alléluia. Par la parole de quelqu'un, tu peux le connaître. Et Dieu, dans toute sa souveraineté, il a voulu qu'on puisse le connaître au travers de sa parole. Alléluia. Dans cette recherche de la parole de Dieu. Parce qu'il a dit en Jean 1, le verset 1. Moreno, tu vas m'aider? Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Donc si tu veux connaître Dieu, il faut t'attacher à sa parole. Alléluia. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est par les différents noms de Dieu. Dieu a plusieurs noms. On appelle Jéhovah Shalom, Jéhovah Shikenu. Et Dieu, dans sa souveraineté, se révèle sur ces différentes facettes. Alléluia. Il se révèle sur ces différentes facettes. Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qui pouvoir. Dieu peut se révéler à toi sous cette dimension-là où il pouvoir tous tes besoins. Alléluia. Et toi-même, tu l'appelles Jéhovah Jireh. Alléluia. Gloire à Jésus. Adonai, il est Seigneur et il est Maître. Dieu peut se révéler sous cette facette-là à quelqu'un. Et la personne a dit, il est Adonai dans ma vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu peut se révéler comme El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu tout puissant. Alléluia. Dieu peut se révéler sur cette facette-là à quelqu'un. Gloire à Jésus. Et donc on a plusieurs facettes où Dieu se révèle à chacun de nous. Alléluia. Ça c'est le deuxième élément. Le troisième élément, Dieu se révèle là par nos expériences personnelles. Gloire à Jésus. La vie chrétienne là, c'est la manifestation des expériences que tu as vécues avec Dieu là. C'est ce qui fait que tu es ferme et inébranlable. Alléluia. Quand quelqu'un dit je sais en qui j'ai cru, c'est pas une affaire de Bible. Ce n'est pas seulement une affaire d'aller à l'église. Mais dans ses expériences personnelles, dans ces moments les plus difficiles, il a vu le doigt de l'Éternel. Gloire à Jésus. Et Job est l'exemple palpable. En Job 42, le verset 5. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais quand Job dit ça là, ça veut dire quoi? Avant, il ne connaissait pas Dieu. Il connaissait Dieu. Avant, est-ce qu'il n'avait pas une expérience avec Dieu? Si. Mais là, il venait encore de découvrir une autre expérience de Dieu. Et en conclusion, il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, je t'ai vu en live au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Job, dans ces situations-là, il ne s'est pas détaché de Dieu. Sa femme dit, maudit Dieu et puis il faut mourir. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Alléluia. Les amis de Job l'ont laissé, l'ont abandonné. Alléluia. Job a tout perdu en un jour. Mais ça n'a pas empêché Job de s'attacher à Dieu. Gloire à Jésus. Et au finish, il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a une expérience encore plus approfondie avec Dieu. Ce Job-là, c'est quoi qui va le détourner de Dieu? Ce Job-là, c'est quoi on va venir lui dire de Dieu? Et puis, il va laisser de la main de Dieu. Et puis, il va partir. Rien. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Et la dernière, on peut connaître Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prendre Jean 17, le verset 3. L'un de mes versets favoris. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset. Alléluia. Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Il dit la vie éternelle. Tout le monde dit, je vais avoir la vie éternelle. C'est de connaître Dieu. Et c'est lui qui l'a envoyé, son fils Jésus. C'est point. Alléluia. Jésus est venu être le médiateur. Il est venu être le pont entre Dieu et nous. Tu veux connaître Dieu, passe par Jésus. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Par Jésus, nous connaissons Dieu. Alléluia. Et en Colossiens 1, le verset 15, il dit, Jésus-Christ, en Jésus, est toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude. Les disciples, à un certain moment, demandent à Jésus, mais Jésus, il faut nous montrer le Père. Jésus était étonné et en même temps, il était choqué. Alléluia. Il dit, je suis avec vous depuis longtemps et vous ne savez pas qui est le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Gloire à Jésus. En un mot, tu veux connaître Dieu, il faut prendre le chemin de Jésus. Alléluia. Prends la route de Jésus. Alléluia. C'est sûr que tu vas atteindre l'objectif que tu veux atteindre, qui est de connaître Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Alléluia. En troisième, je vais parler des bienfaits. Quels sont les bienfaits? On gagne quoi à connaître Dieu? C'est quel bénéfice qu'on a? Quel est le résultat de pouvoir connaître Dieu? Ça apporte quoi? Quoi de nouveau ou quoi de plus à ta vie? Alléluia. Je vais résumer ça en 3 éléments. Le premier élément, c'est qu'on a la garantie de notre salut. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Donc la vie éternelle se résume à la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, son Fils. Gloire à Jésus. On ne vient pas de salut. On ne vient pas de salut. Mais le salut, c'est la connaissance de Dieu au travers de Jésus-Christ. Point. Amen. Amen. Et la seule chose que le Seigneur nous garantit, il ne te garantit pas que tu seras riche. Il ne te garantit pas que tu auras un mariage. Il ne te garantit même pas que tu seras, je ne sais pas, établi ou bien tu auras toutes les richesses. Mais la seule chose que la Bible nous garantit, c'est le salut. C'est ce qui fait la différence entre lui, le vrai Dieu, et les autres dieux. Quand tu vas de l'autre côté chez nos frères les Russes, eux-mêmes ne savent même pas s'ils seront sauvés. Après la mort, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On leur demande, ils disent, ça là, nous on ne maîtrise pas. Mais Jésus, il vient nous garantir le salut. Alléluia. Donc c'est un acquis. Si toi et moi on est venus chaque dimanche, on vient à l'église. Si chaque jour, toi et moi, on fait l'effort de se priver de beaucoup de choses. Et puis finalement on n'est pas sauvé. Mais c'est qu'on a gaspillé notre temps. Amen. On a gaspillé. Gaspillé. Les gens sont dehors là-bas, ils sont en train de vivre correctement. Alléluia. Donc ce qui doit être notre force, ce que nous devons rechercher véritablement, c'est le salut. Amen. Si on n'est pas sauvé, mais on a été là pour rien. Didier Arafat qui est mort, il a vécu sa vie à 100%. Et puis il va en enfer sans embouteillage. Mais toi et moi, on n'a pas vécu correctement. Et puis on va le suivre. Mais c'est un gaspillage. C'est un gâchis. Alléluia. Moi je dis ça, parce que ça me fait mal. Le jeune là, il a vécu sa vie. Il a fait ce qu'il devait faire. Il sait que c'est sans embouteillage. Il va à l'autre côté. Mais toi et moi, on est resté en train de faire au milieu, à la fin là. On dit non, tu n'es pas sauvé. Et puis tu t'en le retrouver, il dit, ah, donc tu es venu aussi. Alléluia. C'est un gâchis. Non, c'est un gâchis. Privons-nous comme il se doit pour que le salut là soit notre partage. Amen. Faisons tous les sacrifices. Faisons tous les efforts. Dieu dit, il ne faut pas faire ça. Fais ton effort. Pour qu'à la fin, toi aussi, ton nom soit écrit dans le livre de vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de
ça qu'il s'agit. Amen. Le brigand à la croix, c'était pas un homme parfait. Lui, mais les brigands. Alléluia. Donc là où il était là, c'est la chose la plus normale. Mais il a fait une seule chose, il a reconnu Jésus. Il dit, ah, toi aussi ici. Non, c'est pas ta place. Il dit, Jésus, est-ce que tu peux me sauver? Il dit, à cette heure précise, là, maintenant, on est au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Faisons nos efforts. Payons le prix, parce qu'il y a un prix à payer. Pour que le Seigneur vraiment nous aide, qu'il ait compassion et que sa grâce soit déployée dans nos vies. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les champions. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les hommes parfaits. C'est parce que tu sais que tu as des limites, des insuffisances, que tu te connectes au Dieu illimité. Alléluia. Gloire à Jésus. Je reconnais mes limites. Je reconnais mes faiblesses. Mais pourquoi je suis en Jésus? Parce que je sais que par mes faiblesses, quand je me connecte au Dieu illimité, le Seigneur me fera grâce. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. Donc toi et moi, nous sommes au bon endroit et au bon moment. Alléluia. Au bon endroit où le Seigneur peut encore transformer nos vies. Ce que les gens disent sur nous, ce n'est pas ce qui détermine qui tu es. C'est celui qui t'a créé, qui détermine qui tu es. Toute ta vie est entre ses mains. Alléluia. Connectons-nous au Dieu vivant. Celui qui est capable de sonder la vie. Celui qui est capable de sonder les destinées. J'ai pris le temps de lire la Bible. Et je suis émerveillé par ce que Dieu est capable de faire. C'est pour cela que j'ai toujours la force de m'attacher à ce Dieu-là. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis au rendez-vous. Seigneur, sans ça, Seigneur, transforme cet aspect de ma vie. Parce que je sais que c'est tu es le seul à pouvoir changer ma vie. Alléluia. Si j'avais le pouvoir, il y a longtemps j'étais changé. Mais c'est parce qu'il y a des choses là. Toi-même tu regardes, tu n'aimes pas. Tu fais ton effort, mais c'est compliqué. Alors, le Seigneur qui est le Dieu illimité, vient agir dans ta vie et transforme ta vie. Et donne de la beauté à ta vie. C'est le Seigneur qui fait ça. Regardez un peu la vie de Saül. Ok, bref. Le deuxième élément, on va prendre Daniel 11, le verset 32. Lorsque tu as la vie éternelle, tu es ferme, inébranlable. Alléluia. Daniel 11, le verset 32. Aujourd'hui, une soeur, moi, mais je suis fatigué. Affaire de Dieu, là, moi, mais je suis fatigué. Jésus, depuis, j'ai attendu jusqu'à moi, je m'en vais. Quand tu t'en vas là-haut, tu rends service à qui? Moi, je vais poser cette question. Tu rends service à Dieu ou bien tu te rends service toi-même? Gloire à Jésus. Aujourd'hui, on a des chrétiens, quand tu les regardes en train de parler, ça dit que tu es étonné en fait. Tu es étonné. Personne ne rend service à Dieu. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, Jésus est Dieu. Amen. Tu aimes, tu n'aimes pas, il est Dieu. C'est établi en haut et c'est établi sur la terre. Ce que toi et moi, en tant que des enfants sages et intelligents, c'est de comprendre que ce Dieu-là, si je m'attache à lui, quelque chose de bon peut sortir de ma vie. Point barre. Mais moi, je suis fatigué. Moi-même là, Jésus, je te donne un ultimatum, mais si jusqu'en janvier, je n'ai pas eu mari là, je m'en vais. Jésus dit, il faut partir. Il faut partir, va. Tu ne rends pas service à Dieu. Tu te rends service toi-même. Alléluia. Nous sommes en fin d'année. Et on sait ce qui se passe en fin d'année. Les attaques là, ça ne manque pas. Alléluia. Les gens cherchent poulet sans propriétaire. Maintenant, si toi tu ne veux pas faire de Jésus ton refuge, ça n'engage que toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous ne rendons pas service à Dieu. On ne rend pas service à Jésus. Nous-mêmes, nous rendons service et nous garantissons notre salut. Amen. 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 Il y a une maman qui me disait, vraiment, moi, je suis fatiguée. Je suis découragée. Vraiment. J'ai dit, tu es découragée par rapport à quoi? Non. Depuis, Dieu dit, va me bénir, je ne vois pas. J'ai dit, mais on attend. Dieu, il a 3 réponses. Il dit, oui, je t'exauce. Il dit, non, je ne t'exauce pas. Et puis, troisième, il dit, il faut attendre un peu. Donc, dans ces 3 réponses, tu peux avoir pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Des jeunes filles. Parce qu'il n'y a pas l'un de pommade. Il n'y a pas l'un de ceci. Je m'en vais m'attacher à quelqu'un. Au dehors là. Avant là même quand j'étais pas chrétienne, j'avais mon gars. Il me donnait 100 000. Il me donnait 150 000. Oui. Mais tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est que la sexualité? J'espère qu'un jour le pasteur, comme il a dit, aura l'occasion de prêcher. La sexualité là, les gens pensent que c'est du jeu. C'est la plus grande porte. Donne-moi un amen. La plus grande porte où on te vole ta destinée. Par le sexe,
on te vole ta destinée. Par le sexe, on te ravit ton étoile. Tu penses que c'est ça, amusement? C'est quoi, non? Seigneur, comme je ne m'as rien donné. Seigneur, comme je n'ai rien vu là. Moi, je m'en vais. Je vais même me débrouiller. Ok. Va te débrouiller. Va te débrouiller. Mais ton débrouillement là, tu vas payer le prix. Tu payeras le prix. Alléluia. Alléluia. Je vous assure, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu le sexe. J'avais une amie quand j'étais au Ghana. Elle me disait comme ça. Elle sortait avec un préfet. Et elle me dit, mais moi je ne comprends pas. Le monsieur là, c'est chaque minuit, il veut coucher avec moi. Je lui ai dit, c'est dangereux. Tu sais pourquoi minuit? Parce que c'est un mystique. Et le but, ce n'est pas parce qu'il t'aime. Le but, c'est qu'il veut prendre ta grâce, tes grâces et tes bénédictions. Sinon, pourquoi coucher à minuit? Chaque minuit, et c'est ce qu'elle a constaté. Chaque minuit, c'est là le monsieur au rendez-vous. Quand on dit 23h, il n'est pas là. 22h, 20h. Minuit, quand on dit minuit, c'est là qu'il va avoir des rapports. J'ai dit, ma soeur, il te demande pardon par la compassion de Christ. Lui là, le monsieur là, il lui donne 400 000. Il lui donne 500 000. Mais tu ne sais pas ce qu'il prend. Il prend les grâces de Dieu sur ta vie. Tes capacités que tu peux avoir de construire, de bâtir, de faire de grandes choses avec le Seigneur. C'est ce qui te ravit. Tu as venu dire non que j'ai bon gars. Bon gars, d'accord? Attendons dans 3 ans. Ta vie sera comme, c'est pas permis. Tu es là et tu dis, mais Seigneur, ma vie là, ça va où? Tu as oublié que tu as laissé ta destinée à un hôtel. Alléluia. Alléluia. On peut se parler ce matin. Ta destinée, toutes tes grâces, tu les as laissées à un hôtel. Et puis le monsieur, il a pris cadeau. Et puis il s'en va, il continue son chemin. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes, pour pouvoir coucher avec des femmes, il va consulter. Est-ce que celle-là, il y a une grâce sur sa vie? Est-ce que celle-là, il y a une bénédiction sur sa vie? On dit, oh. Il dit, bon, il ne fait rien. C'est pour ça que il y a des hommes qui aiment beaucoup les albinos. Pourquoi ils couchent avec les albinos? Parce que les albinos, il y a une grâce exceptionnelle sur leur vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Église de Dieu, nous sommes dans les derniers temps. Et l'ennemi est déchaîné. Tout ce qu'il peut faire pour détruire ta vie, il le fera. C'est à toi d'avoir la responsabilité de pouvoir vraiment t'attacher au Seigneur pour qu'il fasse grâce et miséricorde. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Le deuxième élément, c'est la fermeté. Daniel 11, le verset 32. Pasteur Morino, tu peux m'aider? Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Et ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. C'est pour ça que des fois on ne connaît pas Dieu. Petite situation. Moi j'ai faim. Si c'est comme ça, il y a laissé Dieu. Faim, hein? À cause de faim. My goodness. Mon foyer, ça bat de l'aile. Si c'est comme ça, moi-même, je vais me séparer. And what? Gloire à Jésus. Tu as dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je t'ai choisi. Je t'ai établi prophète. Jérémie n'était même pas chrétien. Alléluia. Le choix de Dieu là, ça se porte sur nous depuis le sein de nos mères. Lorsque nous étions encore une boule informe. Alléluia. Et c'est à toi, quand tu connais le Seigneur, au fur et à mesure, tu rentres dans ce plan-là. Alléluia. Par rapport à une situation qui arrive, mais comptons sur le Seigneur. Par rapport à une situation, une tempête, mais prions à Jésus. Jésus a opéré le miracle. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus n'est pas capable de faire? Maman, c'est quoi? C'est quoi? Alléluia. Aujourd'hui, on a trop de chrétiens sous perfusion. Alléluia. Tu vas aller voir un homme de Dieu, un prophète. Homme de Dieu, vraiment. Voici, je fais une action prophétique de 20 000, de 50 000. Il faut prier pour moi, pour ma situation. C'est bon. Mais tu dois arriver à un niveau de ta vie où ta situation, là, toi-même, il faut prendre ta situation et puis prier devant Dieu jusqu'à ce que le Seigneur t'exauce. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. J'ai pas de problème avec les hommes de Dieu. Mais les hommes de Dieu viennent nous donner des directives. Ils viennent nous donner des équipements. Ta responsabilité est entièrement engagée. Maman, si ta situation te plaît, il faut rester dedans. Mais si ça ne te plaît pas, tu vas prendre des temps de jeûne et de prière. Et par la prière, la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Par ta prière, tu vas changer la donne. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui fait que ta foi est ferme. Parce que tu as prié pour une situation et puis Dieu
agit, alors au fur et à mesure, ça te donne de grandir dans la voie de Dieu. Alléluia. Chrétien sous perfusion. On a tout le temps de courir. Ah, il y a un prophète qui est de l'autre côté là-bas. Le prophète chez qui tu t'as mal, tu ne connais pas sa vie. Il t'impose la main là, tu as tous les problèmes de la vie. Alléluia. Pourquoi toi-même ne pas être dans la présence de Dieu? La Bible dit, lorsque Jésus est mort, le voile est déchiré de haut jusqu'en bas. Nous avons un accès libre au Père. Il y a quel problème? Quel est le problème? Tu as un accès libre. Aujourd'hui, avant, dans la Bible, les gens passaient par les sacrificateurs. Alléluia. Les principaux sacrificateurs. Pour rentrer dans le Saint des Saints. Mais aujourd'hui, là, on dit tout a été déchiré. Dès l'instant que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu peux venir au Père. Et c'est ce que le Seigneur recherche dans nos vies. Alléluia. Une communion personnelle. Une relation personnelle. De sorte à ce que quand tu sors de certaines situations, tu dis, je sais en qui j'ai cru, comme Paul. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce soit sur nous. En dernier, la vie chrétienne victorieuse. Lorsque nous avons véritablement eu le temps de connaître Dieu. Tu mènes une vie chrétienne victorieuse. Amen. Oui. Je lis la Bible, et puis je suis défié moi-même personnellement. Alléluia. Toi à Jésus. Dieu se révèle à Moïse dans le buisson Adam. Il dit, Moïse, je me révèle à toi. Voici la mission à laquelle je t'appelle. Seigneur, mission, ça ne veut pas dire mission, aller en Égypte. Moïse avait vécu en Égypte. Moïse connaissait les dieux d'Égypte. Il dit, mais je leur dis, qui m'a envoyé? C'est important. Qui t'envoie? Qui est avec toi? Qui t'accompagne? C'est déterminant. Alléluia. Et effectivement, ce Moïse qui était au début fébrile, il avait peur. Moïse a fait des exploits. Alléluia. Au point où Moïse, jusqu'à aujourd'hui, on parle de Moïse en Israël. Gloire à Jésus. Amen. Je donne l'exemple aussi de David. David, le petit David, il est quelque part derrière, dans la brousse. Mais Dieu est en train de bâtir la vie de David. Les lions viennent. Il arrache les lions dans, comment on appelle, c'est les bœufs ou bien les animaux dans la bouche des lions. Il a eu le temps. Dieu a commencé à aider, à mener David à s'exercer au combat. Alléluia. David se retrouve devant Goliath. Ce qu'il a fait hier, il dit, mais ça c'est rien. Je me suis confronté à un lion, j'ai combattu le lion. Le lion là, il peut faire 200 kilos. Un lion. Un lion en pleine forme. 200 kilos. Un ours, il fait au moins 6 mètres. Avec au moins, je ne sais pas, plus de 200 kilos. Donc Dieu même, quand il était dans le désert, il était derrière, caché. Dieu même a mené sur la vie de David des gros morceaux. Parce que quoi? Dieu savait que Goliath était un gros morceau. David était habitué à ça. Ce n'était pas nouveau pour David. Alléluia. Ça fait que quand il a vu Goliath, il dit, mais toi c'est rien. J'ai eu à faire dans le passé, dans le secret où personne ne me voyait. J'ai affronté un lion, j'ai tué le lion. L'ours, je l'ai déchiré en petits morceaux. Goliath, j'ai pris ta tête. Alléluia. Amen. Parce que David a eu le temps. Le Seigneur a eu le temps de préparer David. Ce n'était pas nouveau. Amen. Amen. En dernière position, je parlais de Paul. Saul, c'est lui qui persécutait l'église. Sur la route de Damas, il fait une rencontre avec Dieu. My goodness. Et cette rencontre va changer toute l'histoire de Paul. De Saul, il devient Paul. Mais quand il lit la Bible, plus de 2/3, c'est Paul qui les a écrits. Paul n'a pas marché avec Jésus, comme les pierres. Mais Paul est la révélation de Jésus-Christ. Et ça fait toute la différence. Paul dit, est-ce la fin? C'est la nudité qui va me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Non, alléluia. C'est Paul qui a dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Gloire à Jésus. Paul dit, les choses qui étaient pour moi une richesse là, aujourd'hui je les vois comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Amen. C'est de ce Paul-là qu'il s'agit. Pour Dieu, Paul ne s'est pas marié. Alléluia. À cause du mandat, à cause de la mission qui lui était assignée. Il dit, je ne me marie pas. Gloire à Jésus. Et Paul a payé le prix fort. Parce que quoi, il connaissait son Dieu.
Alléluia. Paul, quelquefois, partait en extase. Et Dieu même le ravissait, il l'enlève et puis ça lui montrait le ciel. Quelqu'un comme ça là, tu vas le distraire? Tu ne peux pas le distraire. Tu ne peux pas le distraire. Tu ne peux pas. Et c'est ce Paul, au soir de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, c'est la couronne de vie qui m'est réservée. Amen. Amen. Mais quand je regarde ces hommes de Dieu là, je suis défié moi dans ma vie chrétienne. Oui, je suis défié. Et j'implore la grâce de Dieu. Je ne peux pas dire que je connais, mais je suis en train de marcher. Je veux y arriver. Je compte sur la grâce de Dieu. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Maman, allons-y dans ce voyage avec Dieu. Oui, allons-y dans ce voyage. Parce que finalement, c'est ce qui est essentiel. Gloire à Jésus. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas Dieu. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas Jésus. Si on t'a volé Jésus, on t'a tout volé. On t'a tout volé. Tu as Jésus, tu auras mariage. Tu as Jésus, tu auras voiture. Tu as Jésus, tu auras un travail. Tu as Jésus, tu auras tout. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je m'emploie ça. Oui, depuis que j'ai commencé à comprendre ces choses, j'ai dit non, Seigneur, je m'engage dans cette quête-là. Parce que finalement, c'est ce qui est essentiel. C'est ce qui est essentiel. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Quand tu vas mourir, tu ne vas pas être ta voiture. Tu meurs, tu ne vas pas être ton compte en banque. Tu laisses tout. Tu vas en face de ton Créateur. Tu vas dire quoi à Dieu? Ah Seigneur, il est en train de chercher l'argent. Seigneur, mon mari là, il m'énervait trop. Ce qu'il faisait même, ça me décourageait. Ça cause ça, il n'était pas cherché. Ça ne veut rien dire. Ça ne tient pas devant Dieu. Alléluia. Ta responsabilité, ma responsabilité, c'est que nous puissions nous engager à chercher Dieu. Alléluia. Et si nous le faisons, le Seigneur va se révéler à nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Enfin, je vais donner le témoignage d'un grand homme de Dieu qu'on appelle Benson Idaousa. C'était une voix au Nigeria. Il y a une année, Benson Idaousa, tous les sorciers du monde entier, ils étaient 9800 sorciers. Ils disent qu'ils vont aller faire réunion dans sa ville. Je ne connais pas la ville, mais c'est au Nigeria. Benson Idaousa dit, il ne va pas voir réunion là, chez moi. Alléluia. Et les sorciers, ils disent, c'est là-bas on fait réunion. Toi, c'est qui? Puis tu vas nous empêcher de faire réunion. Donc les médias sont allés voir Benson Idaousa. Il dit, non, ne vous fatiguez pas. C'est déjà fait. La Bible dit, Dieu m'a donné le pouvoir. Alléluia. Et que ce que je vais lier sur la terre sera lié dans les cieux. J'ai dit qu'il n'y aura pas de réunion et cette réunion n'aura pas lieu. Amen. Le président des sorciers est venu à la télévision. Ils ont invité Benson Idaousa. Il a demandé au monsieur, tu es sorcier? Si tu es sorcier, tu vas mourir aujourd'hui. Il dit, ah, je ne suis pas sorcier. Il dit, je ne suis pas sorcier. Il dit, on est devant la télévision. Hein. Est-ce que tu es sorcier? Si tu es sorcier, tu meurs maintenant. Il dit, non, il ne suis pas sorcier. Il n'y a pas de problème, il ne suis pas sorcier. Et puis, réunion, mais ça ne va même plus avoir lieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a bénis et distingués. Sur la terre, ils étaient comme des dieux. Quand ils parlent, c'est ce qui arrive. Alléluia. Il était à une réunion, à un programme aux États-Unis. On l'appelle pour dire, Benson Idaousa, ta maman est morte. Il dit, ma maman ne peut pas mourir. Faites-la coucher sur mon lit. Et sa maman, ils sont allés faire coucher sa maman sur son lit. Il allait faire la réunion, le programme, qu'il est revenu des États-Unis. Il est descendu, il est rentré dans sa maison. Il dit, maman, je suis arrivé. Ton fils est là. Sa maman s'est réveillée. Alléluia. Il y a eu des hommes de Dieu. Quand tu écoutes les témoignages, tu te demandes si toi-même là, c'est la même Bible là que vous lisez. Alléluia. Je vous assure. Ça défie ta foi et ta vie chrétienne. Alléluia. Nous n'avons pas le choix. Nous nous sommes engagés. Allons-y jusqu'au bout. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen.